Voilà, famille, bien le bonjour à vous. En fait, je me suis connecté là. Ce que je ne voyais pas, c'est comme si c'était pas connecté. Comme d'habitude, désolé toujours pour le retard. Je me connecte une seule fois par semaine. Mais même les une fois là, je dois venir en retard. Et c'est moi qui crie pour le changement. C'est moi qui crie pour le changement. On va dire que, imaginez-vous, je suis ministre. Je commence à arriver au bureau on dit que le bureau ouvre à 7 heures ou à 8 heures. J'arrive à 14 heures. On dit c'est eux qui crient sur les réseaux sociaux. C'est eux qui crient sur les réseaux sociaux. Maintenant, on les a laissés de faire, ils n'arrivent pas à faire. Voilà la famille. Bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez tous bien. Quant à moi, je vais super. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire à tous ceux qui sont proches de moi qu'un jour, quelqu'un d'entre nous va accompagner l'autre au cimetière. Ouais, c'est pas une question d'âge. Mais quand vous marchez à deux, ce qui fait que vous allez toujours faire la paix entre vous, c'est de vous rappeler que quelqu'un va accompagner l'autre au cimetière. La vie est faite ainsi. On ne peut pas aller le même jour. On ne peut pas aller le même jour. Même dans un suicide collectif, il y aura toujours des personnes qui vont finir par sortir parfois survivants. C'est une réalité. Parfois, ceux qui meurent dans une bagarre, généralement, ne sont même pas ceux qui ont provoqué la bagarre. Ce sont ceux qui étaient juste de passage. Parfois, ceux qui voulaient se séparer. Ils finissent par perdre la vie dans ces mêmes luttes-là. Voilà la famille. Vous savez, il y a quelque chose dans notre pays que l'Occident avait déposé depuis les années qu'on appelle les élections présidentielles. Des élections. Comme s'ils choisissaient un dirigeant pouvait changer quelque chose de nos vies. Parce que quand vous pouvez constater, ils ont muselé le système. Ils ont fait de façon que quelqu'un ne peut pas gouverner. Quelqu'un ne peut pas gouverner si la personne n'a pas leur approbation, comme on le dit. Donc si la personne n'a pas leur approbation, la personne ne peut pas gouverner. Peu importe ce que vous allez faire, ils ne vont pas laisser que la personne gouverne. S'ils se rendent compte que la personne qui a été choisie, c'est pour ça que j'ai toujours dit, si le professeur Maurice Kamto gagne les élections présidentielles, comment il va faire pour gouverner? C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Moi, je vois ici que ma connexion est lente. Je ne comprends pas trop pourquoi. Ça me dit que ma connexion est lente. Et voilà, ça me dit que ma connexion est lente. Je ne sais pas si la connexion est bonne maintenant. Voilà. Donc, aujourd'hui au Cameroun, on a quelque chose qu'on appelle les élections. Ça veut dire que l'Occident, après la colonisation, a fait cela pour nous calmer. Ça veut dire que chaque fois, il faut que quelqu'un qui nous dirige, on dit qu'il a eu mandat. Il a eu mandat. Et à la limite, la personne, à un moment donné, n'a même plus besoin de ce mandat-là. Il continue seulement à nous diriger. Ça veut dire que même quand il n'a pas gagné, il dit j'ai gagné. On dit que le peuple a donné un mandat. Mais vous et moi, vous allez dire qu'on ne l'a pas voté. Mais il va vous dire que les autres l'ont voté. Moi, j'ai toujours dit, je regarde ce jour-ci, ce dernier temps-ci, je vois le général Vassero, il est venu, il a enlevé le cabas sur lui, il est descendu dans la boue. Maintenant, il appelle ouvertement à l'insurrection. Ça veut dire, on ne peut pas gagner les élections dans ce pays-là. J'ai toujours crié haut et fort que tout ce qu'on nous raconte qu'élection présidentielle, l'élection, on ne peut pas battre pour bien dans ce pays-là. C'est quelque chose même que, c'est même impensable. C'est même impensable. Ça veut dire que quelqu'un qui a tous ses neurones en place, voyant ce pays-là, arrive à croire qu'on peut taper Paul Biya aux élections présidentielles dans ce pays-là. Moi, je vous rassure, la personne a un problème. La personne a un réel problème. Vous ne pouvez pas venir chez quelqu'un dans lequel il a tout formaté. Coup constitutionnel, c'est lui. Donc, prenons les trucs les plus basses. Même les commissaires de police obéissent à Paul Biya. Et vous vous imaginez un seul instant qu'on va le battre jusqu'à le chasser au pouvoir. Moi, je me demande, on a déjà parti dans un championnat sur lequel, même les buts qu'on a marqués, qu'on pense qu'on a bien marqués, celui qui va justifier si ces buts-là sont bien marqués, c'est la même personne qu'on marque les buts contre son camp. C'est pour ça que je dit,
est-ce que normalement, est-ce qu'on est même sérieux? Donc, on doit aller jouer le foot avec quelqu'un. C'est la personne qui définit si la touche était une touche. C'est la personne qui définit si le but marqué est un vrai but. C'est la personne qui définit le trait de hors-jeu. Même les caméras qu'on a mis derrière pour regarder si le but est bien entré, c'est encore lui qui peut regarder les mêmes caméras. Donc il ne vous laisse même pas voir les mêmes caméras. Il regarde tout seul, il vient vous dire, ok, j'ai vu la caméra vraiment, le but est entré, le but est entré. Vous êtes bien d'accord avec moi? Et quand il va revenir, il va vous dire, ah, le but n'est pas entré. Hein. Mais vous allez discuter quoi avec lui quand c'est toujours lui qui va donner le dernier mot? La Cour suprême, c'est lui. Cour constitutionnelle, c'est lui. Et les camps, c'est lui. Vous partez dans quelle élection? Moi, quand j'ai parlé sur les réseaux sociaux, les gens me regardaient comme un fou. Les gens me disent, oh, mais ce n'est pas tout le monde qui veut. On veut le changement dans la paix. Je vous dis, vous allez changer quoi dans la paix? Vous allez changer quoi dans la paix? Dans un pays où déjà il n'y a pas de paix. C'est vous ceux qui parlez de paix. Sinon, Paul Biya, lui, il ne connaît pas ce qu'on appelle la paix. Hein? Paul Biya ne connaît pas ce qu'on appelle la paix, la famille. Toutes les personnes qui pensent que Paul Biya connaît ce qu'on appelle la paix, détrompez-vous. C'est un monsieur que le mot paix, là, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, il n'a jamais connu. Paul Biya doit son pouvoir à son derrière. Il doit son pouvoir à sa médiocrité. Et vous allez venir un matin parler de paix. Vous avez cru qu'il a eu le pouvoir là avec la paix? Non. Paul Biya a eu le pouvoir là parce qu'on a dit que avec quoi tu vas nous montrer que tu es docile. Il a montré qu'il était docile. Il a montré qu'il était docile. Les Chirac, les Mitterrand, ils sont passés dessus lui, il a montré qu'il est docile. Il vous avait dit qu'il était le meilleur élève. Mais aujourd'hui, quand je vois le général Bassero, la façon qu'il parle maintenant, je comprends que, je ne sais pas s'il le savait depuis, mais il fallait jouer le système politique. Qu'aujourd'hui qui dit non, le peuple doit sortir dehors. Vous avez vu ce qui s'est passé au Népal. Le Népal a dit à son gouvernement qu'on ne veut plus vous voir. Regardez le président népalais. C'est un vieux monsieur. C'est un vieux monsieur peut-être de 80, 85 ans. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Tout était cadré. Même chose comme le Cameroun. Même chose comme le Cameroun. Même chose comme le Cameroun. Les gens se disent peut-être que si l'armée était sortie dehors, mais l'armée a vu la masse populaire. Ils ont compris qu'on va vider les cartouches ici, on va finir par être lynchés. Les premiers policiers qui ont commencé à tirer sur les enfants, on les a tués tous. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Les premiers policiers qui ont tué sont tous morts. Dans un pays comme le Cameroun, les gens attendent encore que la milice vous peut laisser le pouvoir. Non, il ne peut pas laisser, il ne peut pas. Voilà deux personnes. Comme je vous ai dit qu'il n'y a pas les élections dans ce pays-là, vous ne m'avez pas cru. Voilà deux personnes que je vous ai fait comprendre la dernière fois que pour qu'on arrive à faire semblant de dire même qu'on peut aller combattre Paul Biya, il faut d'abord que les deux géants du Nord, que le Cameroun est en train de regarder ce jour-ci, qui a dit d'abord celui s'unir. Vous voyez, il ne peut pas s'unir. Il ne peut pas s'unir. Bele Bouba Magari, malgré tout ce qu'il a mangé toute sa vie là, mais il a toujours un estomac qui a faim. Il a toujours un estomac qui a faim. Donc quand moi je regarde, je vois les personnes qui sont là, ils attendent les élections présidentielles. Je vous dis qu'il n'y a pas d'élection dans ce pays-là. Je ne sais pas pourquoi Paul Biya, avec son clan, dépend de l'argent des Camerounais. Quelque chose que vous avez à gagner gratuitement. Mais dites même qu'il n'y a pas les élections dans ce pays-là, on passe à autre chose. Transformez ça une fois vraiment. Parce que Paul Biya, où il est là, le Cameroun ne bouge pas. Il peut transformer le pays là en royaume. Hein. Je dis légalement en royaume. Et ça ne change pas. Personne ne bouge. Paul Biya peut décider aujourd'hui. C'est parce que, en fait, donc comme il est tellement con de son état, il n'a jamais su que le peuple était tellement docile qu'il pouvait transformer son truc là en royaume. Oui, il pouvait le transformer. Paul Biya pouvait bien transformer en royaume. Parce que le fait qu'il a fait, il a fait un feu sans arriver au bout. Et ce fait là va le ramasser. Parce que la seule solution au Cameroun, pour que les Camerounais puissent sortir, pour que le pays change, c'est la rue. Il n'y a pas une autre solution. Que ça soit un marabout ou n'importe quoi qui vient vous raconter, il raconte seulement pour raconter. Vous avez une seule solution qui n'est pas compliquée. La masse populaire ferait partie pour bien et avec tout son régime. Quand le cancer prend votre pied, on n'a plus de pied. Hein.
On ampute le pied. Donc, quand les Camerounais n'arrivent pas à comprendre que ils sont en danger, c'est pas nous qui sommes ici en paix qu'on va vouloir, on voit votre danger mieux que vous. C'est pas nous. Depuis qu'on faisait les Facebook Live, j'avais dit aux gens, si on reste dans un même domaine, on commence à conseiller le peuple dans le même domaine, on laisse les politiciens faire ce qu'ils ont à faire, on n'a rien à foutre, on ne communique pas dans le système de politique, on cherche seulement comment ça va se gâter d'abord. Les gens n'ont pas compris. Les gens ne m'ont pas compris. Les gens ne m'ont pas écouté. Regardez Issa Chiroma. Un candidat consensuel. Attends. Vraiment, oh mon Dieu. Mais je voudrais vous rappeler quelque chose. Hein. Les personnes qui pensent que nous on est bloqués en exil, si vous dites ça et que vous n'êtes pas en diaspora, je vous l'accorde. Mais si vous dites ça et que vous êtes dans un pays européen ou dans un autre pays africain que vous vivez là depuis des années, vous êtes autant bloqué en exil comme d'être colonial. Parce que vous ne rentrerez plus jamais dans votre pays jusqu'à retrouver la mort sur la terre de vos ancêtres. Vous allez mourir un jour à l'étranger et on va vous transporter dans ce pays-là. Écrivez ça. Parce que ceux qui pensent que le changement ne va pas bouger au pays, oh peut-être vous, oh Vassero, tu es bloqué en exil, oh non, 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 vous vous trompez, mes chers frères et sœurs. Vous vous trompez. On est tous exilés. Vous pensez que Vassero a envie trop de vouloir rentrer au Cameroun? La vie qu'il a là en Europe maintenant, là, il a envie de trop rentrer. Il vit comme ça, c'est qu'il a toujours rêvé que le Cameroun soit ça. Il n'y a pas une vie au-delà de cette vie-ci. La vie qu'on vit là, il n'y a pas une vie au-delà de cette vie-ci. Après cette vie-ci, c'est la mort. Oubliez ce qu'on vous a tout raconté. Vous avez vu ce qu'il a mis? Le christianisme, on les a amenés en Chine, dans une caisse d'opium. Il y avait l'arme à côté. Les Chinois ont pris leur revanche. Aujourd'hui, ils sont une grande puissance. Mais les mêmes Blancs ont amené le christianisme en Afrique avec les armes. Les Africains ont embrassé ça. Ils crient partout dans les églises comme des malades mentaux. Tout ça, c'est la famine. La pauvreté, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Aujourd'hui, on est dans un pays où il y a la terre, il y a tout. Mais on n'a pas l'autosuffisance alimentaire. 80% de nos nourritures sont importées. Tout ce qu'on mange au Cameroun est importé. Le riz est importé, le spaghetti est importé, tout est importé. Il y a une des maisons au Cameroun que même les pommes qu'on a cultivées au champ dans les villages, ils ne mangent pas eux ça. Ils paient leurs pommes, ce qui est venu de Paris dans les supermarchés là. On dit que quand la mémoire te fuit, quand la sagesse te quitte, les muscles vont trop souffrir. Les muscles vont passer la vie à souffrir. On a fait comment? Pourquoi on n'arrive pas à comprendre que quelqu'un qui a fait 43 ans assis à quelque part, vous ne pouvez pas le détourner facilement. Parce que vous parlez de candidats consensuels. Ces candidats consensuels-là, Adissé Kane allait fabriquer avec Issa Chiroma. Nous, on s'attendait que... Non, moi je m'attendais à ce que dans ces candidats consensuels-là, première chose d'abord, c'est que je voudrais voir Issa Chiroma et Bello Bouba d'abord au début parler de cela. Ça veut dire que si les deux au début ne parlent pas de cela, alors ça veut dire que parmi les deux sont les pions. Les deux sont les pions du régime. Et le plus grand pion même du régime, c'est Issa Chiroma. Ce n'est pas Bello Bouba. Vous savez que les pions du régime, quand quelqu'un est pion, il a toujours besoin de quelque chose pour montrer. C'est comme nous ici à diaspora. Les premiers gars qu'on avait dit qu'on les a interdits de mettre les pieds au Cameroun, au tout début, vous regardez bien, c'est les premiers gars que je les considère aujourd'hui comme les pions dans cette lutte-ci. Issa Chiroma a dit qu'il voulait aller voir la tombe de Njoya, comment on appelle l'autre ancien con qui était parti en laissant le pouvoir entre les mains d'un imbécile là. Aïdjo. On l'a bloqué à l'aéroport. Non, c'était un moyen de justifier pour montrer qu'il est un vrai opposant. Les gens n'ont pas compris ça, mais moi j'avais compris. C'était une manière de montrer, c'est de dire au peuple que vous voyez, je suis même pire que vous. Ces gens-là ne me laissent pas. Si quelqu'un qui a menti toute sa vie, ce n'est pas en étant vieux qui peut changer. Ce n'est pas en étant proche de la tombe qui peut changer quelque chose. C'est comme ceux qui ont encore espoir que Paul Biya peut devenir, peut toujours continuer à être président là et faire quelque chose pour eux. Non, il ne va rien faire pour vous. Paul Biya s'en fout. Vous ne voyez pas comment Brenda vous nague sur les réseaux sociaux. En fait, il y a un truc souvent que ça me fait rire.
Les Camerounais n'ont pas compris qui était Paul Biya et ont gardé les espoirs. Si vous voulez comprendre qui est Paul Biya, vous n'avez pas besoin de... Comme il est trop caché. Comme il est trop caché. Voilà son semblable en femme. Vous avez vu comment Blend a réfléchi, non? Voilà le semblable de Paul Biya en femme. Mais si le maïs... Si le maïs ressemble à celui qui a sémé, si la tige du maïs ressemble à celui qui a sémé, vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin. Même ce maïs, quand c'est cassé, jusqu'on a enlevé les pieds du maïs, regardez sa tige. Brenda Biya est comme ça la copie de son père, en femme. Regardez toute la naïveté qu'elle a là. Franck ne parle pas parce qu'il ne peut pas parler, c'est parce qu'il est con. Il sait qu'en parlant, vous allez découvrir plein de choses sur lui. Donc il préfère rester sans parler, comme ça on ne découvre pas. Quand vous voyez les sous-mieux, vous pensez qu'il n'aime pas les problèmes. C'est parce que comme il ne comprend pas déjà, il s'éloigne d'autres choses. Il n'écoute pas. Tout ce que vous parlez, il n'écoute pas. Donc du coup, comme il n'écoute pas, vous vous dites que non, il ne dérange pas. Il ne dérange pas parce que le Congo, ça vous fait sur lui, il ne comprend pas. Si vous comprenez, il devait vous répondre. Le semblable de Paul Biya, c'est Brenda Biya. Ne cherchez pas loin. Donc, dans le semblable de Paul Biya là, il y a une petite partie de Paul Biya, il y a une petite partie de Chantal de Mancha. Donc les deux réunis ont accouché ce que vous voyez là. Donc regardez la bêteté réunie ensemble. Et pendant ce temps, le peuple de son côté attend que... Non, changement dans la paix. Vous allez changer quoi? Dans quelle paix? Dans quelle paix? Mais c'est quelle paix que vous voulez changer? Vous voulez changer dans quelle... C'est dans quelle paix que vous comptez changer? Moi, c'est ce que j'ai envie de savoir. C'est dans quelle paix que vous comptez changer? Le cartel qui est à Yaoundé, se sont déjà préparés. Je vous le dis. Je vous ai tout dit ça. Ils ont préparé qu'au soir des élections présidentielles, le même scénario du Gabon, hein, au soir des élections présidentielles, si Issa Chirouma et Bele Bouba s'étaient réunis, même seulement les deux là, ça devait les faire trembler. Il devait dire que non, c'est pas ce qu'on se dit. C'est pas ce qu'on se dit. C'est pas ce qu'on se dit. Anissé Ekane est parti voir l'autre pour dire candidat consensuel. Et vous voyez, même si vous avez vu le papier, vous savez, voici une feuille ici devant moi, des documents. Quand quelqu'un lit quelque chose avec conviction, les enfants, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça. Quand quelqu'un lit quelque chose avec conviction, je vous jure, il ne dit pas trop sur la phrase. Il ne dit pas sur la phrase. J'ai été choisi comme candidat, il va lire couramment et avec détermination. Issa Chirouma a lu une lettre comme quelqu'un qui ne savait pas bien lire. Donc il doute de ce qu'il lit même. C'est un peu comme si Issa Chirouma était assis devant la cour avec les enfants, il jouait. Et les gars ont débarqué avec le papier comme ça, l'ont tendu le papier, et Issa Chirouma maintenant a pris le papier, et se rend compte de ce qui est écrit, et il y a également les caméras braquées sur lui, et monsieur le président lisait. Donc il n'est même pas sûr de ce qu'il lit. Nous, en tant que peuple, si on l'est, hein, si on est un peuple, on voulait voir ceux qui sont dans la coalition. C'est combien de personnes qui ont signé ces coalitions-là? Vous savez, aujourd'hui en Afrique, les personnes les plus respectées sont les personnes qui parlent ouvertement. C'est les personnes qui parlent sans tabou. Quand il a quelque chose à dire, il ne passe pas par 5 chemins. Il vous le dit. Ça prend ou à laisser. De toute façon, ce qu'il lui dit là, il n'a pas de reste à récupérer. Il s'en fout. Si c'est brûlé, c'est brûlé. Vous savez, mon plus gros souhait, chaque fois que je dors, ma seule prière, c'est que je me lève un matin comme ça, je vois le peuple camerounais dans la rue, comme au Népal. Parce que les élections présidentielles vont passer. S'ils se rendent compte que ça veut faire comme le Gabon, on seulement on dit que pour bien gagner, ils voient que le Grand Nord, on va dire, oh, l'armée va prendre le pouvoir. L'armée va prendre le pouvoir. Oui. Donc dans tous les deux sens, on est perdu.
Mais il ne faut pas que l'armée prenne le pouvoir de quelqu'un de leur camp. Alors que si le peuple sort dans la rue, celui qui peut sortir comme armée pour prendre le pouvoir là peut être n'importe qui, vous vous attendez même pas. C'est-à-dire que le Kafouya peut sortir comme ça, vous ne savez pas de quel côté c'est venu. Mais si on laisse que c'est eux qui passent au plan B, ça veut dire que celui qui va prendre le pouvoir en tant que l'armée là, serait encore toujours eux qui ont levé les vestes et cravates, ont porté les tenues. J'ai passé tout mon temps ici à parler les mêmes choses. On ne m'a jamais écouté. Jamais écouté. J'ai dit, encourageons le peuple seulement comment prendre sa revanche. Ne nous mélangeons pas aux choses politiques. Ne nous mélangeons pas. Quand je vois les gens dire, oh, mais il y avait un moment où vous parlez des élections, moi je ne parlais pas. On dit, oh, mais il faut parler des élections, mais tu ne parles pas des élections. C'est comme si tu combats le professeur Maurice Kamto, mais je ne le combats pas parce que lui il n'est pas nulle part. Moi, c'est là qu'il n'est pas nulle part. Moi, je m'attendais même que le professeur Maurice Kamto, quand les élections présidentielles s'approchent, comme il a demandé que le code électoral doit être changé, quand on refuse, là, il dit qu'il ne parle pas encore. C'est ce que j'attendais même de lui. Oui. Parce que repartir à ces élections présidentielles-ci, il sait d'office qu'ils vont voler, il connaît. Et c'est pour ça que je vous avais demandé le plan B. Quand ils vont voler maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Well, ok, il va plus continuer à peut-être à se battre comme l'année passée. Il va plus boycotter. Il va peut-être maintenant aller à l'Assemblée nationale, chercher à avoir les députés, avoir les maires et les conseillers municipaux. C'est ce qu'il va chercher à avoir finalement. Ça aurait changé quoi? Vous serez à l'Assemblée nationale. Vous serez comme deux mamies des trois fourchettes. Comme le PCRN à l'Assemblée nationale. Avec peut-être l'opposition, avec peut-être 5 députés. Le RDPC a 100 députés. Le RDPC sur 180 députés, il a peut-être 160, 150. C'est quel pays ça? C'est quel pays? Et Paul Biya savait, avec la France qui nous ont matés, et qu'on doit rester dans ce domaine-là. Moi, je vous ai dit dans ce pays-là, c'est que nos parents ont commencé, et qu'on n'a pas pu finir, un matin, on serait obligé de le finir. Vous allez encore un jour rentrer dans les champs du maquis. Ceux qui vont mourir, vont mourir. Ceux qui vont rester, vont diriger ce pays-là. Il n'y a pas autre moyen pour qu'on se libère, il n'y a pas. Si quelqu'un vous dit qu'il y a un autre moyen, à part ce que Tête Coloniale vient de vous dire, je vous ai toujours dit, la lutte n'est pas la précipitation. La colline qui monte, c'est la même qui descend. Vous avez fui, vous êtes caché dans quelque part. Un matin, on va se réunir encore, dire, bon, on fait comment? On sera encore obligé de retourner au maquis. Il n'y a pas une libération. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de se libérer. Vous vous imaginez ces gens-là organiser les élections, accepter de perdre? Vos retours de candidats consensuels, vous le croyez vraiment? Donc, ils organisent leur truc comme ils organisent là. Après, on vient vous dire qu'ils ont perdu. Mais je vous avais dit, dans mes Facebook, là, vous pouvez aller réécouter si ce n'est pas effacé. Si on me dit que le professeur Maurice Kamto a gagné les élections présidentielles au Cameroun, jusqu'à il est devenu président. Votre truc, on a dit que oh, après, vous allez rentrer au Cameroun. Je ne rentre pas. Je vous ai dit que mon exil n'est pas l'exil des personnes je ne fais jamais rien avec comment on appelle ça, avec émotion. Même parler, je ne parle pas avec les émotions. Je vous parle de ce que je trouve que c'est logique. Dans un pays comme le Cameroun, où il y a les élections présidentielles. Nkwa lui-même aussi de son côté, passe le temps plutôt à critiquer que les opposants. Le président, même si... Moi j'ai dit quelque chose vraiment... Eh mon Dieu. Le Dieu de nos ancêtres, quand il regarde comme ça, il dit, oh, les enfants là. On dit que chaque peuple là a les dirigeants qui méritent. Nous, on a les dirigeants qu'on mérite. On a les dirigeants qu'on mérite. Un peuple qui ne se révolte pas. Un peuple qui ne se révolte pas. Je vous ai toujours dit ici que mon grand-père détestait beaucoup le chat, mais je ne comprenais pas. J'ai grandi, il m'a dit pourquoi il détestait le chat. Mais le peuple camerounais est comme le chat. Ils l'ont montré en plusieurs reprises. On met les enfants, on met les femmes avec les enfants au dos. On les tue tous. Avec les bébés qui ne connaissent même pas pourquoi on les tue. Un génocide en pleine journée comme ça, il y a les vidéos. Que ça jusqu'aujourd'hui, ça dans mes téléphones. Souvent, ils restent comme ça, ils voient ça. Pour comprendre à quoi ces gens-là sont arrivés à penser. Le peuple camerounais n'a même pas marché. Marcher juste pour réclamer justice. C'est pourquoi on arrête ces militaires-là et qu'on voit vraiment qu'ils sont dans les prisons où on les voit. Juste pour ça.
Ils n'ont pas marché. On a tué les enfants en Garbou. Juste que marche pour demander la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils n'ont pas marché. On vous parle des élections présidentielles. Pendant qu'on tue les enfants là en Garbou, Issa Chiroma a été ministre. Hein? Il dit qu'il a accompagné le chef de l'État. Donc lui, il est devenu opposant maintenant parce qu'il ne voit pas Paul Biya. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont dit il faut qu'ils s'unissent. Mais je vous avais déjà dit depuis qu'ils ne peuvent pas s'unir. C'est un peuple de souris. C'est un peuple de chats. La souris sort de là de l'obscurité. Les Camerounais même dans l'obscurité ne sortent pas. C'est un peuple de chats. Vous allez à la maison avec un chat, on vous tue, on vous égorge même. Le chat ne fait rien. Il ne bouge pas. Le chien au moins aboie. Si le peuple camerounais se comportait comme un chien, c'est qu'ils ont mordu la cuisse de Paul Biya. Mais comme c'est les chats, quand Paul Biya, il y a un petit truc, Paul Biya sort avec, comment on appelle ça, un ambassadeur va venir, il va se saluer un peu Paul Biya. C'est comme si on les caressait au centre du poids. On a vu le chef de l'État. Vraiment. Parfois, il me dit que non, on m'a changé dans un hôpital. Peut-être que c'était un étranger ou un Nigérien même qui est venu m'accoucher là-bas au Cameroun. Et on a confondu le bébé. Oui, on m'a confondu, on m'a donné à rien d'autre. Parce que je ne vois pas à quoi. Quand je vois comment le Cameroun là fonctionne, je me demande, est-ce que les autres arrivent à avoir le même sens? Donc, il n'y a même pas un groupe de 10 jeunes qui peuvent s'arranger, ou même 5 jeunes. Entrant dans un maquis là-bas, commencer à faire des choses dans l'obscurité. Il faut un déclic pour casser tout. Il faut un déclic pour casser tout. Mais, il n'y a personne pour se révolter. Il n'y a personne pour se révolter. Voilà 2 personnes au nord. Le Grand Nord et tous ceux qui votent le plus. Ils sont incapables de s'unir. Depuis le professeur Maurice Kamto lui aussi, il est resté dans son coin en silence. Ah, monsieur le président, on dit que le silence est roi. Mais le tout, c'est pas le tout du silence. Tu as dit que si on ratait 2025, c'est que c'est fini. Mais tu veux finir avec nous alors. Parce que si il y a n'importe quoi, ça c'est le moment de verser toute qualité de vérité dehors. Ce qui nous tue dans ce pays-là, c'est que les personnes qui font la politique là connaissent des vérités, mais ils ne disent pas. Oui. Oui. Ils savent les vérités, ils ne nous disent pas. Regardez en Afrique aujourd'hui. Il y a 3 chefs d'État en Afrique, on les aime à mort. Mais le capitaine Ibrahim Traoré est en tête. Vous pensez qu'il est en tête pourquoi? Vous le menacez à 10h, à 10h, 1 minute, il a raconté au peuple. S'il trouvait un faux papier caché à quelque part, qui était un truc que vous avez signé, il raconte au peuple. C'est pas comme ça qu'on vit. C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça qu'on vit. C'est la même chose qui s'est passé au Tchad. Soussé Masra a voulu montrer comment il était vraiment un panafricain. Il commençait à expliquer. Il savent ce que le peuple veut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à dealer avec la France. Il oubliait qu'il est sur écoute. Parce qu'il veut qu'on renverse l'autre pour qu'il vienne encore faire la même chose. C'est quelle bêteté ça? Hein? Tous les années de prison qu'on a donné maintenant, là, qu'est-ce qu'il gagne quoi dans ça? La vie que vous voyez là, c'est d'analyser les choses froidement. Le capitaine de Yaoundé n'a pas une idée dans leur tête de laisser le pouvoir. Moi, quand je vois le général Vassero parler ce jour-ci, je dis, au moins il a des vues. Au moins on l'écoute. Il peut parler. Je vous ai dit à l'entente de mes propos que vous qui me regardez là, vous êtes nombreux derrière les caméras, derrière cet appareil-ci que je ne vous vois pas. C'est-à-dire que vous arrivez à me connaître. Mais entre nous, certains vont accompagner les certains dans les cimetières. On ne pourrait pas jamais mourir le même jour ensemble. L'autre va assister à l'enterrement de l'autre. Les autres vont assister à la veillée des autres. Les autres vont seulement écouter par leurs oreilles qu'il était déjà mort. Dans leurs oreilles, ils vont comprendre ça. Ce pays-là ne peut pas se libérer par les unes. Ce pays-là, même la France, quand on parle de démocratie, n'arrive pas à se libérer dans les unes. Macron est venu là-bas que par potager. On l'a injecté. On l'a injecté. Les Français crèvent de dalle. Voilà la France, pour ses intérêts. Il est prêt à faire la 3e guerre mondiale avec la Russie. Juste parce qu'il sait que la Russie avait confisqué tous ces trucs en Afrique. Vous pensez que par rapport à l'Ukraine? Non. Ils ont juste loué un petit terrain. Ils se battent là-bas. Et nous, en Afrique, au lieu de se battre pour les chasser totalement,
On est là pour dire qu'on va dans les unes. Dans les unes. Je vais arriver à un moment peut-être à croire que ces gens-là tous nous ont enroulés dans la farine. Parce que pour que le fait fonctionne, pour faire les mougous nombreux comme le peuple camerounais, bon, je ne sais plus si je les appelle peuple. Je ne sais pas quel nom je vais donner aux Camerounais. Parce que quand je dis peuple, souvent ça me fait mal au cœur. Parce que ce n'est pas un peuple, quoi. Quand on arrive à amadouer tout ce monde-là, il faut quelque chose qui va les faire arriver à être docile comme ça. Parfois, j'arrive seul comme ça, je reste à la maison. On dit que quand tu bois 2-3 verres de whisky, toi tu commences à te donner les conseils seul, non? Tu commences à parler seul, tu parles. Je me dis, mais soit les gens là sont arrangés entre eux. Parce que finalement, au Cameroun, quand on regarde celui qui est vraiment l'opposant, on voit seulement sur le professeur Maurice Kamto. Maintenant, si l'opposant principal, qui est le vrai opposant que tout le monde connaît, n'est plus dans l'opposition, même c'est quelle élection vous voulez faire? Parfois, j'arrive à dire même que, ben, soit le professeur Maurice Kamto, parce que le parti d'Anissé et Kane là, je n'arrive pas toujours à comprendre comment le professeur Maurice Kamto, avec toute l'intelligence qu'il a là, il est parti entrer dans ces qualités de fait là. Et Atangandi avait dit que celui qui vend les œufs ne cherche pas la bagarre. Comment il a fait pour porter tout le plateau d'œufs sur sa tête sans que ça ne soit cuit? Parce que quand Atangandi parle des œufs qu'on ne cherche pas la bagarre là, il ne parle pas des œufs cuits, hein, il parle des œufs crus. Et j'ai dit, mais le professeur Maurice Kamto, depuis pourquoi il n'a pas démissionné dans le parti là, créer même le parti par lui-même? Et laisser Mamadou Mota, président de ce parti là. Personne n'arrive à me répondre avec cela. Oui, le professeur Maurice Kamto va entrer en scène d'ici peu. C'est bien vrai comme tu le dis, frère. Mais, d'ici peu là, c'est quand? Vous voulez nous sortir encore l'adage de la course des enfants sur le matin? Comment on appelle encore l'autre Tintin-ci? Vous savez que beaucoup de personnes qui se disent anglophones au Cameroun, la plupart ne sont pas des anglophones, non? C'est des gens qui sont partis parfois étudier à Keremouna. Ils sont partis parfois étudier dans la zone anglophone. Ils se disent anglophones. Mais ce ne sont pas des anglophones. Je vous ai dit, imaginez-vous dans mon village qui a eu une guerre fratricide, qui est en train de tuer les gens. Mais quand il veut faire le direct ici, il serait nu, hein. D'abord, vous allez voir comment m'arrêter dans le pays où je trouve. Parce que ce qu'il veut faire serait du sale. C'est-à-dire qu'il ne veut même pas m'en cacher pour financer la rébellion. Tout ce qui serait proche de Bafoussam là, même des réunions ici, je veux les imposer des choses que si les gens refusent, il y a une rébellion qu'on fait ici en Europe. Vous allez voir comment les têtes vont sauter. C'est-à-dire que je viens dans une réunion, peut-être j'ai les baleines. Je dis que j'ai besoin d'argent. Donc chaque fin du mois, vous allez donner de l'argent pour telle chose. Je pars là-bas à Bawang, je pars à Batoufam, je pars n'importe où, je dis, j'ai besoin d'argent. S'ils ne me donnent pas de l'argent, vous allez voir comment les têtes vont tomber en Europe. La crise anglophone dure depuis les années. Les autres ont laissé entre. J'ai dit si c'était de toutes les façons, j'ai même cherché moyen comment faire pour travailler avec eux. Mais j'ai vu qu'ils se rétractaient beaucoup. Ils se bloquaient. La vie là ne tient qu'à un fil. On parle aujourd'hui, parfois on dort, on ne se réveille pas le matin. Autant mieux faire ce qui est plus beau. Il va vouloir faire à la dernière minute ce qu'Akiri Mouna avait fait à la dernière minute pour entrer aussi en coalition avec lui en 2018. C'est ce jeu-là que vous voulez encore faire avec nous? C'est ce jeu-là. En réalité, aujourd'hui, nous, on n'a plus besoin des politiciens. On a besoin des personnes qui tapent sec. C'est tout. Nous, on prend la différence, on arrive à analyser. Laisse-le que ce que tu as dit, ils vont prendre. Si vous pensez que nous, la nouvelle génération, on a besoin encore de vos politiciennes, que l'Occident vous a appris là, ce n'est plus de cette politique-là que nous on fait. Nous, on fait une politique de vérité. Quelqu'un a quelque chose à nous dire, qui nous dit ouvertement, et nous, on prend les conséquences et on a le temps de dresser nos lits pour attendre encore les 7 prochaines années. J'ai 40 ans aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va encore parler des prochaines élections présidentielles, j'aurai 47 ans. Si ce Franck Biaké a pris, si ce Ngongo qui a pris, ça veut dire que les prochaines élections, ça ne perd plus le temps de parler, puisqu'ils vont reprendre toujours. Et ça va faire un cycle de 100 ans pour qu'ils nous dirigent. Oui, ça va faire un cycle de 100 ans. Parce qu'il y a des personnes dans ce pouvoir-là, quand ils vont sortir du pouvoir, vous allez voir qu'on les a empoisonnés, ils vont mourir. Comme les gens de Dieu Momo.
Oui. Si Ngongo prend le pouvoir maintenant là, il y a quelqu'un qu'on va le copter aussi au pouvoir. Malgré qu'il est trop sale. Il a trop de problèmes. Il peut me les knock sur des choses. N'Djamena. Ils vont le copter dans un faux poste là. On va le mettre aussi là. Mange juste, t'as pas fermé ta bouche. Comment ça les combattre? Comment ça les combattre? Vous savez, j'ai toujours parlé beaucoup de la traite négrière. Parce que la traite négrière, on ne pouvait pas déporter 10 millions de personnes en venant les arrêter comme ça par eux-mêmes. C'est les rois qui arrêtaient les enfants et au début même, c'est que les rois n'arrêtaient pas leurs propres enfants. Les rois arrêtaient les enfants des villages voisins. Quand ils se faisaient la guerre, tous ceux qu'on arrêtait comme des prisonniers, des guerriers, qu'on les a arrêtés, on les vendait plutôt aux blancs. On les vendait plutôt aux blancs. Mais à un moment donné, maintenant, il n'y avait plus la guerre. Ils avaient tellement arrêté les hommes dans les autres villages où il n'y avait plus les hommes à arrêter. Ils devaient arrêter qui? Quand le blanc revient maintenant, le blanc dit, mais trouve-moi les gens, moi je suis venu quand même, je dois chercher la marchandise. C'est pour ça que les villages entiers ont été rasés. On a pris des hommes, on les a envoyés, laissé les femmes tout seules. Les peu des hommes qui sont encore restés, c'est eux qui faisaient encore les enfants avec les autres femmes qui étaient restées. Toujours en cachette, en catimini, en fuyant. Voilà dans quoi on est resté jusqu'aujourd'hui. Vous pensez qu'on est sorti de la traite négrière? Je vous ai tout dit non. On n'est pas sorti. Puisqu'on n'a rien pour se défendre. Vous avez vu l'arsenal des Chinois? Ils montrent qu'ils sont... Parce que nous on passe le temps à crier, Jésus-Christ, Jésus-Christ. La Chine dit qu'ils sont venus ici dans une caisse d'opium. En Afrique, ils sont venus pour nous donner la Bible avec l'âme de ce côté-ci. Mais on n'est pas sorti de là. On a quoi pour se défendre? On n'a rien pour se défendre. On a mis des imbéciles comme Paul Biya dans nos têtes de nos États pour qu'ils nous abrutissent le plus. Je suis allé porter l'autre jour, j'ai un ami que ses enfants sont venus, il a fait venir ses enfants du pays. Je suis allé porter les enfants à l'aéroport, tôt, parce qu'il n'était pas là, il travaillait. Quand je suis sur le tour de rentrer, je me rends compte que l'enfant, le petit garçon, il connaît les... Il me dit, ah tonton, c'est les Auréliens ici. Il dit, tu connais ça comment? Il me dit, ah, comme tu sais que je suis en classe de 6e, on nous apprend ça. On dit que ça prend le sens du vent et ça régénère l'électricité. Vous voyez comment ils ont appris nos enfants seulement à répéter pour des choses qu'ils ne voient pas. Ça veut dire que dans nos livres de l'école, on les apprend à ce que c'est que l'aurélien pour produire l'électricité. Alors ils sont à Douala tous les jours, ils sont obligés de marcher avec des power banks. Parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on les enseigne ce qui n'existe pas chez eux. Au moment de la pratique, ces enfants-là vont pratiquer ça où? Ils ne pourront pas pratiquer ce qu'ils ont appris. C'est ça la traite négrière. On vous apprend des choses qu'au moment de pratiquer ces choses-là, vous êtes obligé d'oublier tout ce que vous avez appris. Donc vous avez volé presque 20 ans de votre vie comme ça dans les études inutiles. On vous a volé 20 ans d'études dans les études. Quand vous voyez quelqu'un qui dit que j'ai un doctorat, mais vous voyez la même personne se mettre les crèmes pour blanchir. Le cerveau est ailleurs. Tu te demandes comment il a fait pour avoir ce doctorat-là. Le cerveau est pété. Vous comprenez? Un homme qui a été mal nourri, mal conseillé, mal éduqué. On l'a appris seulement à répéter. C'est quoi? Mais c'est un chat. C'est un chat. C'est un chat. Le grand-père disait que Nangui, le Nangui, ce n'est pas seulement celui qui a des taches sur lui. Il y a des Nangui qui n'ont pas de taches, mais qui est plus dangereux. C'est pour vous dire que le pouce, il n'est pas seulement celui qui fait miaou. On est tous des pouces. On n'est rien. On est nulle part. On est nulle part. Voilà, maintenant, nos cerveaux sont focalisés sur quelque chose dans lequel on sait bien qu'on va nous voler. Alors que nos cerveaux sont focalisés sur ça. Plus de 30 millions de Camerounais sont focalisés sur des élections présidentielles qui n'existent pas. Quelque chose qui n'existe pas, hein? Si vous arrivez à croire à ces élections présidentielles-là, alors il faut bien croire à Jésus-Christ. Parce qu'il est mort sur une croix pour vous. Il faut bien croire à lui. Si vous croyez aux élections présidentielles de 2025, du 12 octobre, alors croyez aussi bien à Jésus-Christ. Ne vous moquez plus de ceux qui tombent dans les églises parce qu'on a déjà sorti Satan sur eux. Vous avez compris? Non, 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 ne vous moquez plus de eux. Ils ont même le courage seulement de tomber devant les caméras. C'est que vous tombez hors caméra. Eux, ils ont le courage. Dans un pays où un seul homme. Parce que vous regardez même Paul Biya. Arrêtez, un bout d'homme de 1m75, ou même pas 1m70, a tenu tout un pays. Même Hitler n'était pas géant. Hein.
Il n'était pas géant. Mais il vous tient comme ça à la main. Il vous tient comme ça. Pour vous effrayer, tuer 2, 3. Vous avez vu au Népal, on a tué combien? Mais où est le pouvoir? Pouvoir tout fuir. J'ai vu un monsieur se cacher dans une... comment on appelle? Dans le... comment on appelle ça encore? Le gars de l'ambulance pour fuir. Quand on l'a arrêté. Quand les jeunes sont approchés pour vouloir stopper l'ambulance, pris de panique, il a ouvert le feu d'abord pour tirer. Mais la masse est trop beaucoup. Quand le cartouche se vidait, il est descendu de la camionnette, non? Il est descendu de la camionnette. Mais c'était qui? C'était le ministre de la Défense. Ou c'était l'adjoint du ministre de la Défense, un truc comme ça. Mais on l'a léché sur place. Quand j'ai vu comment on le cravatait sur le truc, les habits se sautaient sur lui, j'ai dit, ouais, pauvre Atangadji. Ouais. C'est l'agent de quoi qu'on meurt sur ça comme ça? C'est le pouvoir de quoi? Je vous jure, quand j'ai vu seulement le monsieur là, première chose qui vient dans ma tête, c'était Atangadji. J'ai dit que voilà. C'est comme ça, Atangadji, un matin, on va, si le peuple camerounais était courageux, on le va l'occuper dans la rue comme ça là. Il ne résiste seulement quand parce que la main est là. Vous sortez dehors massivement, la main va se rendre compte. Là, ce ne sont pas des idiots, la main c'est vous et moi. Hein. Ce ne sont pas des idiots. La main va arrêter une âme comme ça, va dire, hey, les gars, ils voient une multitude de monde. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Quand vous êtes dehors et que vous êtes nombreux, il y a les premières personnes toujours que la main va vouloir tirer. Hein. Parce qu'ils vont vouloir effrayer. Ils testent toujours, ils testent toujours. Là, ils vous disent déjà. C'est que les gens vous disent que vous êtes en Europe, vous voulez que les enfants de qui meurent. L'armée teste toujours. N'oubliez pas qu'ils vont toujours tester. Mais c'est les malchanceux qui vont mourir. C'est ceux que même s'ils restaient à la maison pouvait tomber sur eux. La mort, là, on le trouve partout. Partout, on trouve la mort. Même en parlant ici, je parle avec vous, je peux m'effondrer ici, je meurs. La mort, là, on le trouve partout. C'est le seul rendez-vous où personne ne manque. Mais quand la main fait... Après, il tire un peu. Ce n'est pas tous les balles qui prennent tout le monde. Il y a ceux qui se blessent. Et il y a ceux qui... Ça les loupe même. Mais quand il y aura les corps qui sont couchés au sol, il y a des gars parmi vous que vous êtes en train de marcher ensemble. Vous allez voir que ces gars-là vont porter ces corps qui sont tombés. La rage revient fois 2. Ça veut dire qu'il était parmi vous, il marchait, il était même neutre. Hein. Parfois il marchait, mais il ne savait pas pourquoi il marchait. Hein. Mais en portant quelqu'un qui est blessé à tête, il dit donc ça peut être moi. Il commence à chercher plutôt une solution. Voilà comment le pays part en cacahuète. Vous allez voir des mendiants. Quelqu'un vient m'écrire ici, depuis que tu ne crois pas en Dieu, tu as changé quoi dans ta famille? Mais est-ce que j'ai besoin de changer dans ma famille? Demande que tu as changé quoi sur toi-même. Tu me demandes ce que j'ai changé dans ma famille. Je les ai appris à ne plus croire à vos histoires de mis debout là. Quand vous allez voir celui qui m'écrit là, vous allez voir un petit garçon au cerveau gelé. Au cerveau gelé, des personnes comme ça, vous les prenez, vous les mettez au pouvoir. Et ils vont reproduire ce que Pogba a reproduit à 43 ans. Quand le cerveau de quelqu'un ne bouge pas, tu ne peux pas. En fait, c'est que tu ne peux pas le pousser à changer quelque chose. Arriver à comprendre ce que je comprends là, c'est un don. Hein? Arriver à comprendre que c'est l'histoire de mis debout, c'est un don. Mais je crois, il y a les gens qui prient, ça les calme même. Mais est-ce que ce sont ces propres pensées qui nous calment? Vous comprenez? Depuis que Serge, voilà, avec le même nom. Depuis que tu arrives à croire, ne pas croire en Dieu là. Je te dis qu'il ne croit pas en Dieu. Donc tu vois, donc Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. D'après vous. Quand vous voyez, moi il n'y a rien qui me dérange dans la vie ici. Que je vois un jeune qui arrive à refuser de réfléchir par lui-même. Moi, je suis arrivé à penser, à dire que la femme de Dieu, c'est Satan. Vous pouvez changer dans la matinée, vous ne pouvez pas changer. Changez ce que vous voulez dans vos cerveaux. Changez ce que vous voulez dans vos cerveaux. Moi, négro, moi, d'être colonial, je suis arrivé à penser. Ça, c'est me penser à moi. Hein. Dites que non, tu n'es pas seul dans ton cerveau. Mais j'accepte. Comme je ne suis pas seul dans mon cerveau, les gens avec qui je vis dans mon cerveau, on est arrivé à tomber dans cette conclusion-là.
que Satan c'est la femme de Dieu. Oui. Dieu c'est qui? Vous ne le connaissez pas. Satan c'est qui? Vous ne le connaissez pas. Vous le chassez depuis la nuit des temps dans les églises. Avant que les prêtres blancs là ne viennent en Afrique, on chassait le Satan dans les églises. Non. On le chasse. J'ai un ami qui m'a raconté une histoire de votre affaire de Dieu là. Mais j'ai failli mourir de rire. Il me dit non, j'ai connu une fille. Avait l'idée. Au début quand on causait avec la fille, je la voyais, elle était douce. Moi j'étais content. Et le gars vit en Belgique. La fille vit à Paris. Dans une banlieue de Paris. Il invite maintenant la fille en Belgique. Pour une relation et tout. Il était après que la fille, c'est bon, la fille va venir vivre en Belgique avec lui. Il dit que la fille arrive à la maison et dorme. Vers 1h du matin, la fille se rêve. Elle commence à crier. Oui, Seigneur. Oui, le sommeil financier dit, mon Dieu. Mon Dieu. Quand la fille est revenue se coucher, il a dit, ok, peut-être, comme c'est sa première fois ici, elle a voulu prier. Elle ne prie pas doucement, elle ne prie pas peu. 5h du matin ou c'est 4h30. Donc 3 heures de temps, la fille se lève encore. Elle commence encore. Le gars dit non, ça ne peut pas s'écouter. Voilà à cause du Seigneur Jésus-Christ. Elle a perdu le mariage. Vous allez dire que le gars était un démon. Il était un démon. C'est pour ça qu'il n'a pas accepté d'épouser la fille ou de rester avec la fille. C'est quelle histoire que tu vas prier 2 fois la nuit. 2 fois la nuit, tu te réveilles en pleine nuit, tu pries. Quelqu'un comme celle-là, vous pensez qu'elle peut travailler? Elle peut être cadre dans un bureau. Elle va arriver au bureau, elle va dormir parce qu'elle a passé le temps la nuit à crier, à chasser les démons partout dans la maison. Satan que vous cherchez sans trouver là. Il faut apprendre à le respecter. C'est la femme de Dieu. Dieu, si vous arrivez à respecter Dieu et que vous ne respectez pas Satan, ça veut dire que vous respectez un monsieur et vous méprisez sa femme. Souvent vous avez les malédictions comme ça parce que vous avez méprisé la femme de quelqu'un et ce monsieur-là ne sait rien faire pour vous sans passer par sa femme. Revenons à nos moutons. J'ai envie que vous m'expliquiez comment on va faire pour chasser Pomba et Mancha. Ma question c'est ça. Quand le professeur Maurice Kamto va venir en dernière minute, dans quelques jours, il va nous dire, mais dans quelques jours c'est quand? Hein? Dans quelques jours c'est... Si on compte aujourd'hui, il manque 28 jours pour les élections présidentielles. Ou même voire 27 jours, voire même 25 jours pour les élections présidentielles. Donc il va reproduire ce qu'Akerimon avait fait la dernière élection. Ça veut dire que sinon, ça veut dire qu'il joue dans le même championnat. Oui. S'il fait ça, je considère que lui et Akerimona, ils jouent dans le même championnat. Et s'il vient plus tard pour faire ça, moi je ne serai plus jamais d'accord avec lui. Vous allez rester être d'accord avec lui, mais moi je ne serai plus jamais d'accord avec lui. Parce que déjà quand il parle, il ne vous dit jamais ouvertement, mais il dit avec les gestes de la main. Mais lui-même il sait que pour que quelqu'un interprète ce qu'il fait avec les gestes de sa main, il faut un enfant qui est né au village et grandi au village. Comme nous on vous appelle, hein, nous c'est comme ça on vous appelle, nous les villageois on vous appelle les Tsawatalut, donc nés dans les rigoles, nés dans les hôpitaux échangistes. On parle d'amour. On dit bien que on n'a pas connu l'amour, on a seulement vu les petits frères arriver comme ça dans les familles, sans que les parents ne demandent notre consentement. Sans que les parents ne demandent même combien on voulait être dans la famille. Par amour ou pas, mais on les a vus apparaître. S'ils parlent à la dernière minute, et il sort dans un autre groupe, avec le truc de candidat consensuel là, en disant au peuple que vous allez suivre plutôt celui-ci. Si c'est un système politique, parce qu'il a peur du régime en place, c'est que lui-même dès le début, il savait bien que même s'il gagne là-bas, le régime va tout confisquer. Ça sert alors à quoi depuis de vouloir partir aux élections? Il fallait que le professeur Maurice Kamto reste une fois comme un activiste dans l'histoire du Cameroun. Il nous trahit tous les secrets. Il fait les petits trucs comme ça, quand il va avancer, quand les gars la bloquent, il les laisse. Alors en réalité, il ne voulait pas ça. Même si les gars ne bloquent pas, il bloque un peu par là, lui, il ne revient pas ici. Il est contre-cal comme ça, il est fatigue. Hein? Comme les faux neufs. Il y a les faux neufs dans les équipes. Vous allez voir, il touche tous les ballons, mais il ne marque jamais. C'est tout celui qui est plus derrière lui qui vient de vous marquer tout le temps. Parce que c'est lui qui vous embrouille, vous passez le temps à courir derrière lui avec un gros neuf dans son dos. Il ne marque jamais. Il ne chute même pas. Mais tous les défenseurs passent autant que celui. C'est le 10 qui vient tout derrière, c'est le 11 qui vient tout derrière, c'est le 7 qui vient loin derrière pour venir tout le temps marquer. Si c'est ça que lui veut faire,
je pense que ça va capoter. Ça va capoter parce que ça serait les mêmes choses qu'Akere Mouna a fait. Et il y avait les bulletins d'Akere Mouna qui étaient imprimés. Et on n'a plus rien fait. Il doit faire ça le plus rapidement possible. Comme ça, on a le temps de bavarder dans les oreilles aussi du peuple pour attendre ce qui n'existe pas. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire, la famille? Voilà. Je ne veux pas continuer à être long. Je vous ai dit, regardez l'histoire du Népal. Ils vivaient les mêmes choses que nous. Ils vivaient les mêmes scènes que nous. Et ils ont réussi à se libérer. Aujourd'hui, l'armée a pris le pouvoir. L'armée fait le couvre-feu. Mais ils ne sont pas encore prononcés. Mais celui qui va diriger encore ce pays-là de l'avant, saurait que ce peuple-ci, quand il se fâche. Parce que le fait de descendre dans la rue comme ça, il a descendu là. À Mof. De génération en génération, ça les est gravé. Hein. Ils ont des tatouages sur eux pour ça. Parce qu'ils ne vont jamais oublier. Et ces présidents qui vont venir seront obligés de suivre le rythme à la lettre. Sinon, ça va aller dans tous les sens. Voilà. Comme Georges dit, les Chinois ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais c'est vrai. On l'appelait le Dieu de quoi? Jésus-Christ du riz. Parce qu'on disait que, on disait aux Chinois que mange le riz, on te baptise. Le Chinois refusait, on dit ok, vas-y alors. Et les Chinois étaient affamés. Et les Anglais prenaient le riz, ils jetaient après. Ils creusaient le sol. Ils mouraient, ça avait la boue, ils jettent. Pour qu'ils ne mangent pas. Et les gens sont affamés comme ça là. Parce qu'on dit qu'on doit d'abord vous baptiser avant que vous allez manger. Les Chinois ont refusé. Vous avez compris? Les Africains affamés. On dit, oh, vous baptisez mon frère. Ne donne même pas le riz, baptise-moi seulement. Quand le noir voit le blanc, il dit, mais en plein cycle, il tremble comme ça. Quand le noir dit, monsieur, vous allez me dire, oui, monsieur, je veux le faire. Bon esclave de son état. C'est pour ça qu'on a trop duré dans l'esclavage. Hein. On a trop duré dans l'esclavage. Et pour voir ces phénomènes-là, regardez aux États-Unis. Vous allez voir que nos sœurs ou nos frères qui quittent l'Afrique, quand ils arrivent aux États-Unis, personne d'eux ne peut sortir avec une fille noire américaine. 0,1% arrive. 0,1%. Parce que moi, la fille noire américaine a été tellement formatée dans sa part de cerveau que quand le gars noir qui vient d'Afrique la drague, veut faire une vie avec elle, même son entourage refuse. Donc, vous voyez, entre nous, on est pourchassés partout. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Mais moi, je suis pour une lutte dans la rue, je suis pour une manifestation violente. Je suis pour une marche pacifique, mais le rythme où le peuple sort tous. Même les mamans avec les casseroles, les enfants, les jeunes. D'abord, ce pays-là appartient aux jeunes. Tous vos mamans qui ont il y a 50 ans, 60 ans là, ils sont finis. Dans 10 ans, moi-même, je viendrai ici parler. Si les ancêtres me permettent encore, j'aurai les cheveux blancs. Vous pensez que je serai encore prêt à vouloir continuer à crier comme j'écris là? Non, c'est que j'aurai l'AVC. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain.